Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de NIS 2. Donc NIS 2, on a intitulé ce webinaire NIS 2 pour les acteurs du cloud, puisqu'on va parler plus spécifiquement de la transposition européenne, en fait des règles de sécurité que l'Union européenne veut voir appliquées dans tous les pays et dans les acteurs qui délivrent des services informatiques, des services en SaaS au niveau européen. Donc ça nous paraissait important de parler de la stratégie qu'il faut mettre en place pour être conforme et pour faire des démarches de cybersécurité, des réussites, et aussi vous apporter la vision de notre société sur la façon d'aborder cette problématique NIS 2 de façon globale et spécifiquement dans le cadre de cette transposition européenne du texte qui a été effectivement publié sur les exigences de cybersécurité à mettre en œuvre. Donc les questions qu'on va se poser, ce sont comment faire une démarche performante, quel cas on va utiliser, quelle méthode on va utiliser pour déployer NIS 2, quels sont les conseils qu'on peut vous donner, les risques à éviter pour construire votre démarche. Donc si vous voulez bien poser vos questions dans le chat, on va essayer de répondre le plus précisément possible pour que ce soit un peu plus interactif. Je me présente, je suis Thomas Demota, donc dirigeant de la société Filagile. Et Filagile, c'est une société qui est spécialisée en gouvernance en cybersécurité, en certification en cybersécurité. On a accompagné plus de 150 entreprises dans des démarches de gouvernance. Donc, je vous présente rapidement la société. Donc, on est leader francophone de la certification en cybersécurité pour ce qui est des accompagnements et de la formation. On a 180 clients, 40 collaborateurs. Alors, on travaille sur tout type de certification cyber orientée pour les entreprises. Donc, on va faire des certifications ISO 27001, HDS, TISAC, SOC 2, voilà, toutes les certifications autour de la cybersécurité ou les analyses de risque, toutes les prestations d'accompagnement en cybersécurité. Quoi vous dire d'autre? On fait partie d'Exatrust, qui est un réseau de français et européens sur la cybersécurité, de NWX en Normandie, du campus Cyber Normandie, du Clusir Normandie, et on est soutenu par BPI France. On est situé en Normandie à Bernay, mais on a des clients, des consultants un peu partout en France et notamment en Espagne également. On a un site. Voilà pour vous parler rapidement de la société. Alors, de l'objectif, je reviens un petit peu sur notre objectif aujourd'hui. C'est de vraiment vous transférer nos connaissances, notre compréhension de NIS 2, de savoir un peu comment mettre en place cette démarche pour ne pas subir. En fait, tous les conseils vont être orientés pour justement être acteurs et utiliser cette occasion, cette contrainte, parce que NIS 2, effectivement, c'est une réglementation, donc pour beaucoup de PME, ça va être vécu comme une contrainte, mais en faire finalement un avantage, en faire un outil pour développer l'entreprise, structurer l'entreprise et développer son chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les réglementations au niveau européen en matière de cybersécurité, en fait, vont couvrir toutes les activités. Donc là, aujourd'hui, on parle plus finalement des acteurs de l'IT, qui ont des logiciels SaaS, qui font de l'hébergement, de l'infogérance, des prestations en sécurité, tous les acteurs de l'IT de façon générale qui vont avoir en fait beaucoup d'exigences sur les aspects de sécurité, de plus en plus d'exigences de la part des clients et notamment de plus en plus d'exigences réglementaires. Donc c'est très important que stratégiquement les entreprises aient pris conscience qu'elles doivent agir dans ce domaine. Donc c'est vraiment l'axe qu'on va prendre aujourd'hui dans cette présentation. Alors, donc, comme je disais, NIS 2, c'est une contrainte de plus pour les entreprises. Et cette directive, elle est souvent vue comme une contrainte, et c'est vrai que c'est une contrainte. Donc, comment en faire un investissement? C'est ça la question qu'on va se poser. Comment en faire un atout concurrentiel? On verra que finalement, NIS 2, dans la transposition européenne dont on va parler aujourd'hui, finalement, ça se rapproche énormément de la certification ISO 27001. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir un bénéfice supplémentaire en se mettant en conformité à NIS 2 et en passant une certification ISO 27001, comme l'ont fait beaucoup d'entreprises acteurs de l'IT? Mais pour faire ça, il faut bien comprendre
ce qu'est NIS2, il faut bien comprendre comment anticiper et vous allez voir qu'on va pouvoir valoriser l'entreprise et ses services et avoir un avantage concurrentiel grâce à NIS2. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu du contexte de ce que j'ai appelé les acteurs du cloud. Aujourd'hui, en fait, pour être plus large, les acteurs informatiques qui délivrent des services pour des entreprises. On va parler un peu du contexte. Déjà, il y a une importance fondamentale des certifications. ISO 27001, HDS si vous hébergez des données de santé, ce qui est le cas de beaucoup de sociétés d'infogérance aujourd'hui. Donc ça, c'est très important de comprendre que ces certifications, elles sont quasiment indispensables si vous travaillez au niveau européen ou français, que bientôt il y aura une certification pour les entreprises qui font du SaaS ou du PaaS qui est européenne, mais globalement, vous allez retrouver beaucoup d'exigences communes avec l'ISO 27001. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que l'ISO 27001 est une bonne première étape comme certification pour les acteurs de l'IT. Donc, c'est très important d'avoir cette démarche et de comprendre que ça va être, même si vous n'êtes pas directement concerné par la directive européenne NIS2, vous allez l'être de façon indirecte parce que si vous êtes sous-traitant d'une entreprise qui est concernée par NIS2, forcément, vous allez devoir appliquer les mêmes mesures de sécurité dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc là, on se place dans le cadre de la directive européenne NIS2, évidemment, qui concerne un certain nombre de secteurs particuliers dont on va parler, mais ça va vous concerner quelle que soit votre taille et votre domaine d'activité si vous travaillez pour des entreprises qui sont touchées par NIS2, qui sont concernées par NIS2. Il faut savoir aussi que là, aujourd'hui, on va parler de la directive, la transposition européenne, c'est-à-dire une réglementation qui est la même pour tous les pays européens et qui est là pour dire en gros quelles sont les mesures de sécurité qui doivent être appliquées dans le cadre de NIS2 et tout particulièrement pour les entreprises qui délivrent des services dans toute l'Europe. Donc ça, c'est intéressant. On a parlé auparavant, dans un autre webinaire sur NIS2, on vous mettra le lien de la transposition française et des règles spécifiques en France. Alors les deux couvrent les mêmes mesures de sécurité globalement. On verra qu'il y a peut-être quelques différences, mais c'est surtout la façon dont c'est abordé qui est différente entre la transposition française et la transposition européenne. Mais on va retrouver les mêmes mesures de sécurité. C'est pour ça que c'est très intéressant de bien comprendre les deux textes, les deux transpositions, la transposition européenne et la transposition française, pour mettre en place des mesures de sécurité cohérentes. Donc, juste un petit rappel rapide sur la directive européenne NIS2, les objectifs. Donc, c'est d'établir un niveau élevé en matière de cybersécurité dans toute l'Europe, de couvrir aussi la plupart des secteurs importants, critiques, en matière de cybersécurité, évidemment, et bien entendu prendre en compte l'IT tel qu'il est aujourd'hui, l'informatique tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on n'est plus dans un informatique qui est vraiment dans l'entreprise, mais la plupart du temps qui est hybride, donc avec des services en cloud, des services en SaaS. Donc ça, c'est aussi prendre en compte ce contexte au niveau des systèmes d'information. Donc quelques définitions pour expliquer un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui et bien comprendre dans quel cadre on se situe. Donc NIS2, c'est une directive, c'est-à-dire que c'est des lois qui vont être transposées dans chaque pays. Donc en France, en Belgique, en Allemagne, etc. Tout le monde a un rythme différent de transposition. En France, probablement que la transposition sera, l'acte d'exécution sera voté au premier trimestre 2025, mais il y a déjà une transposition européenne, c'est-à-dire un texte qui précise toutes les mesures de sécurité à mettre en place dans NIS2 et qui a pour but de guider les États et de guider les entreprises dans la mise en place des mesures de sécurité. Donc on a déjà beaucoup d'informations sur NIS2 et on peut déjà se préparer et préparer son plan de mise en conformité avec la transposition européenne. Donc pourquoi NIS2 Très rapidement, puisque j'ai pas mal détaillé tous ces éléments dans le précédent webinaire, c'est qu'aujourd'hui il y a un manque de maturité pour les PME. Donc quand on parle de PME ou de TI, c'est des entreprises, c'est pas les grands groupes ou les entreprises qui ont déjà été protégées et qui ont déjà des moyens, mais c'est les autres entreprises qui ne sont pas forcément autant protégées, mais qui sont aujourd'hui vraiment la cible des attaques et des cyberattaques
L'approche de NIS2, c'est de dire, OK, on va sécuriser aussi ces PME, qui sont beaucoup des acteurs de l'IT aussi, hein, qui travaillent pour les grands groupes. Donc, effectivement, ça fragilise les grands groupes si ces PME, elles ne sont pas protégées. Donc, on a vu que la directive NIS 1, finalement, elle touchait un certain nombre de secteurs qui étaient assez restreints. Et là, on va vraiment élargir les secteurs. J'ai mis par exemple au spatial, l'alimentaire, la gestion des déchets, la technologie de l'information. Donc voilà, il y a beaucoup plus de secteurs, donc beaucoup plus d'entreprises. On va avoir à peu près 15 000 entreprises en France qui vont être concernées par NIS2 directement. Et puis encore plus d'entreprises qui vont être concernées indirectement en tant que sous-traitants et devoir appliquer des mesures de sécurité. Donc souvent, je parle avec des entreprises, des PME, hein, qui me disent, qui sont dans l'IT, dans les télécoms, dans les automatismes, et qui me disent, finalement, est-ce qu'on va être touché? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le risque d'attaque par les PME est très important. Le meilleur moyen, en fait, de rassurer le client, c'est de montrer, en fait, qu'on est conforme déjà au référentiel NIS2. Parce que finalement, le référentiel NIS2, c'est rien plus que les mesures de sécurité les plus courantes que l'on met en œuvre. Donc le meilleur moyen, c'est de démontrer que l'on est conforme. Et le meilleur moyen pour démontrer que l'on est conforme, c'est de passer une certification. On va en parler tout à l'heure. Donc l'objectif, j'avance un peu. Donc effectivement, pourquoi on a aussi pris en compte ces aspects de sous-traitance? Parce qu'il y a de plus en plus d'attaques par supply chain, donc d'attaques par des fournisseurs qui permettent de rentrer dans les systèmes d'information, notamment des grands groupes et des OIV, par exemple, en France. Donc le règlement d'exécution européen va concerner plus particulièrement un certain nombre de secteurs, avec des caractéristiques spécifiques. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat. Mais par exemple, les services DNS, les registres de nom de domaine, et tous les fournisseurs de services en nuage, donc hébergeurs, infogéreurs, logiciels en SaaS, voilà, centres de données, diffusion de contenu, les places de marché en ligne. Ça concerne globalement, si je résume, les acteurs de l'IT d'aujourd'hui et les acteurs du cloud de façon générale qui vont être touchés par cette réglementation. Donc ça, c'est très important que dès aujourd'hui, en fait, cette directive, elle est transposée et elle est applicable. Vous avez déjà les mesures de sécurité que vous pouvez appliquer et on va voir que c'est très proche. Les mesures de sécurité sont structurées de la même façon que l'ISO 27001. Là, on parle après des changements entre NIS 1 et NIS 2. J'en ai beaucoup parlé dans le précédent webinaire, donc je vous laisse vous référer au précédent webinaire. Mais bon, globalement, on a une extension de NIS 2 à énormément de secteurs avec une distinction entre deux niveaux, les entités essentielles et les entités importantes, évidemment avec des applications différentes. Par rapport à ça, en tout cas dans la transposition par État qui va être votée dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc là, on voit voilà, les différents secteurs hautement critiques et critiques qui sont concernés par NIS2. Voilà, ça c'est des éléments que vous pouvez trouver. De toute façon, on a déjà beaucoup parlé dans les précédents webinaires. Je ne vais pas forcément revenir dans le détail dessus. Donc je vais parler de l'acte d'exécution aujourd'hui européen. Donc c'est un acte qui permet de définir des mesures de sécurité contraignantes au niveau européen pour l'Union européenne et qui concerne plus spécifiquement les acteurs de cloud, donc qui permet d'harmoniser différentes pratiques en Europe en matière de réglementation, d'exigence en cybersécurité. Donc c'est un acte d'exécution qui a été voté le 18 octobre, je crois qu'on a marqué 17, mais c'est le 18 octobre 2024, et il y a un guide d'application également qui est sorti, qui est disponible sur le site de l'ENISA. On va essayer de vous mettre le lien effectivement dans le chat, ça c'est important. Et l'idée c'est vraiment de se dire comment je me prépare. Donc la cybersécurité pour un acteur du cloud, donc c'est généralement des acteurs qui font de la technique, qui font de l'informatique. On pourrait penser qu'effectivement ils sont bien protégés. Maintenant, il y a une vraie complexité dans la mise en place de démarches de cybersécurité pour les acteurs cloud. Il y a souvent une sous-estimation du risque, un manque de formation des personnes, des ressources aussi qui sont limitées, un manque de sensibilisation, et surtout une complexité technique des services d'aujourd'hui
qui font que il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de programmes à mettre en place, mesures de sécurité, et que c'est pas si simple que ça à déployer. D'autant plus que beaucoup d'entreprises aujourd'hui de PME sont victimes de cyberattaques. Après, c'est très large en fait le risque aujourd'hui. Ça peut être un risque de cyberattaque, ça peut être un risque de fuite de données, ça peut être un risque juridique, ça peut être un risque interne, externe. Voilà, en fait, la complexité de l'IT d'aujourd'hui fait que les risques ils sont aussi démultipliés. Et puis, plus le temps passe, plus l'IT devient complexe et plus les risques évoluent et évoluent de plus en plus vite aussi. Ça, c'est un facteur très important. Donc, c'est important de se dire, OK, je vais investir très bien, mais comment, en fait, je vais investir en matière de cybersécurité? C'est-à-dire, est-ce que je prends exigence par exigence et que je mets en place les mesures de sécurité, ou bien je vais essayer d'aller chercher une logique, d'aller chercher une vraie démarche et, pourquoi pas, de faire de la croissance avec la cybersécurité, on va voir comment. Donc, avant de commencer, c'est vrai qu'il y a un point qui est très important, c'est de choisir les bons partenaires. Pourquoi? Parce que il faut de l'expérience pour mettre en place des démarches cyber et c'est pas que des choix techniques. Le deuxième point, monter en compétence, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais le poursuivre, c'est-à-dire se former, s'éduquer en matière de cybersécurité, des démarches, des cadres ISO 27001. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a fait pas mal de vidéos sur l'ISO 27001. Vous pouvez nous contacter pour les avoir. Mais monter en compétence sur NIS2, se former. On va vous parler d'un e-learning qu'on a fait sur NIS2 aussi après. Donc ça, c'est la première étape. S'outiller, ça veut dire effectivement, on va s'outiller avec des outils de sécurité, évidemment, mais également des outils de conformité. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent de piloter votre démarche, les normes, les certifications, les référentiels comme NIS2. Et ça va vous permettre également d'automatiser, et la partie sensibilisation également très importante, de sensibiliser des équipes parce qu'on parle des risques qui peuvent venir de l'externe ou des risques qui peuvent venir de l'interne, mais le premier maillon important de la sécurité, c'est quand même l'humain. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Donc si je résume, ce qu'on veut faire, c'est anticiper. Parce que anticiper, ça va vous permettre de bien dépenser l'argent et d'investir là où c'est utile, de valoriser, de réduire également le risque cyber et de répondre précisément aux attentes de vos clients, de vous préparer aux incidents, d'être plus au fait de tout ce qui est réglementaire. Donc tout ça, c'est ce que va vous apporter cette démarche si vous anticipez correctement le projet NIS2. Et c'est d'autant plus important cet aspect d'investissement que vous allez avoir plusieurs typologies de coûts. Finalement, il va y avoir les investissements initiaux de mise en conformité. Après, il va y avoir le coût du maintien de la conformité et de la sécurité. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de réduire les coûts éventuels liés aux incidents, les coûts liés aux problèmes juridiques liés à la sécurité. Voilà, donc ça, ça vient en avantage en matière de sécurité. Ça permet aussi de gagner en termes d'image. Et le dernier point, de développer de nouvelles opportunités commerciales parce que vous allez aller chercher, en plus de la conformité, des certifications qui vont vous apporter une reconnaissance. Et ça, c'est très important. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc voilà, NIS2, c'est l'occasion de transformer une contrainte en opportunité via les certifications. Je prendrai comme exemple la société Sekino. Vous trouverez un témoignage, un retour d'expérience sur notre chaîne, sur notre page LinkedIn. On a fait un retour d'expérience avec Charles Fouque, donc le directeur général de Sekino, qui a mis en place la démarche ISO 27001 qu'on a accompagnée. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir ce retour d'expérience. Ça vous montre comment, en quelques mois, on peut être certifié ISO 27001. Et comme je vous disais au début de la présentation, la transposition européenne NIS2 et la 27001, c'est quasiment la même chose. Donc très intéressant, allez voir cette vidéo, ça pourra vous aider et vous éclairer sur ces sujets. Maintenant, on va parler des exigences clés de NIS2. On va rentrer un peu dans le détail des exigences. Alors, tout d'abord, en fait, comme je vous disais, on retrouve la façon de rédiger, la façon de faire les exigences de la norme ISO 27001. Donc la norme ISO 27001, ça vous permet d'être certifié, de démontrer que vous avez mis en place une gestion de la sécurité, un cadre de gouvernance, des mesures de sécurité.
Donc on retrouve tous les thèmes qu'on trouve dans la 27001 quasiment, donc la politique de sécurité de l'information, l'analyse des risques et des mesures de sécurité dans tous les domaines de la sécurité. On a de la cryptographie, on a de la sécurité des ressources humaines, la sécurité des réseaux, la sécurité du développement. Voilà, ça couvre l'ensemble des exigences que l'on retrouve également dans l'ISO 27001. Donc pour expliquer un peu la logique du référentiel, je vais parler un peu du cadre de gouvernance qui est décrit, c'est-à-dire ce que décrit la politique de sécurité. Dans tous ces référentiels, que ce soit NIS2 en France, que ce soit NIS2 en Europe, que ce soit l'ISO 27001, l'élément important, c'est l'analyse des risques. C'est ça qui va conditionner en fait les mesures de sécurité que vous allez mettre en place, qui va déterminer le niveau des mesures de sécurité que vous allez mettre en place. Donc cette analyse de risque, il va falloir la faire sur l'ensemble des systèmes, mais vous allez avoir des systèmes qui sont plus ou moins critiques, donc vous allez prioriser évidemment les analyses de risque sur les systèmes les plus critiques. Et l'analyse de risque en elle-même va vous donner les risques que vous devez adresser, et l'entreprise doit effectivement faire des choix sur ces différents risques et prévoir des mesures de sécurité par rapport à ces risques. Donc ça, c'est très important que vous sachiez que vous pouvez utiliser des normes comme l'ISO 27005 pour définir votre procédure d'analyse des risques. C'est très important de définir sa propre procédure. Ensuite, il va falloir mettre en place des mesures de sécurité. Ce qui est très important, c'est que pour les mesures de sécurité qui sont mises en place, vous allez devoir vous appuyer sur la directive NIS2 et ses exigences, et identifier, par exemple, si vous ne mettez pas en place telle ou telle mesure de sécurité, le justifier. C'est l'équivalent d'un document qu'on appelle la déclaration d'application dans l'ISO 27001 et qui explique comment l'entreprise répond aux exigences réglementaires, comment l'entreprise répond aux exigences des différents référentiels. Cette analyse de risque permet de définir les mesures de sécurité, vous allez les mettre en place. Donc, dans ces mesures de sécurité, vous allez avoir des ressources humaines, vous allez avoir la sécurité du réseau, des tests d'intrusion, enfin toutes les mesures de sécurité, et il y en a quand même beaucoup. Faut pas non plus, c'est assez complet en fait comme référentiel. Et tout ce que vous aurez mis en place, parmi tout ce que vous aurez mis en place, il va falloir définir ce que vous allez contrôler et à quelle périodicité. Et ça, c'est très important parce que vous allez avoir beaucoup de risques, beaucoup de mesures de sécurité et beaucoup de contrôles. Ça, il va falloir à un moment donné le piloter. Comment le vérifier? Comment être sûr que les personnes elles font bien les contrôles? Où sont les preuves? Donc il y a une grande complexité pour le pilotage d'une démarche de sécurité de ce type-là. Et une fois que tous ces tests ou ces contrôles ils ont été réalisés, en fait, on passe dans une amélioration continue. Et cette amélioration, elle est fondamentale. Les cycles de mise en place de conformité les plus courants, c'est une première année entre 8 et 12 mois pour mettre en place le programme. Globalement, NIS2, c'est ce qu'il faut comme délai. Et après, il faut 1 année, 2 années pour que le système fonctionne bien, sachant que si vous lâchez au bout d'un an, il ne reste plus rien. Donc la question du maintien des mesures de sécurité est quand même fondamentale. Ne pas oublier aussi dans votre système, quand vous concevez votre démarche de sécurité conforme NIS2, de prendre en compte les autres réglementations, comme par exemple le RGPD. En fait, le RGPD vous amène aussi des mesures de sécurité. Donc là, il faut vraiment s'entourer. On voit, c'est un projet, on va y revenir tout à l'heure. Il faut s'entourer de spécialistes dans les différents domaines réglementaires, d'analyse de risque, des mesures de sécurité et des choix de solutions de sécurité qu'il faut mettre en œuvre, et aussi organisationnelles, puisque vous allez avoir aussi des mesures de sécurité qui vont concerner les ressources humaines, la gestion des accès, également les entrées et sorties du personnel, qui sont des mesures de sécurité qui sont à la fois organisationnelles, mais aussi techniques. Donc voilà, il faut aussi être en capacité de vraiment coordonner un projet de changement dans l'entreprise. Et c'est un des facteurs très importants des démarches de sécurité, c'est que c'est à la fois une sécurisation, mais aussi une structuration, puisque ça vous oblige en fait à avoir des process vraiment mis en place dans l'entreprise. Donc, pour parler un petit peu des exigences, mais je vais aller très très vite là-dessus, parce qu'on va retomber finalement sur un cadre ISO 27001 que soit vous connaissez, soit vous pouvez voir une de nos vidéos qui en parle. C'est déjà la PSSI. Donc, définir une PSSI, une politique de sécurité des systèmes d'information, avec toute l'organisation, les objectifs de l'entreprise en matière de sécurité. Enfin, ça va définir votre organisation
en matière de sécurité, la façon dont vous pilotez votre démarche. Après, vous allez définir une politique de sécurité voilà, générale pour l'entreprise et des politiques spécifiques pour les différents thèmes. Donc ça, vous êtes libre de l'organiser comme vous le souhaitez, l'aspect documentaire. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ces politiques, elles vont définir comment vous allez travailler. Et ces politiques elles-mêmes font partie d'un système, c'est-à-dire qu'elles doivent être validées avec une trace des validations des différentes personnes et de la direction. Elles vont être revues régulièrement. À chaque changement, elles vont devoir être mises remises à jour. Voilà, c'est vraiment penser que NIS2, bah, finalement, c'est un système, c'est une organisation qui est mise en place. Bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, l'exigence sur la partie gestion de risque, où là, vous pouvez vous appuyer sur l'ISO 27005 ou EBIOS, par exemple, pour construire votre politique, votre procédure de gestion de risque. Alors, ce qui peut être simplifié en termes de fonctionnement, c'est d'utiliser un outil comme le SaaS qu'on met à disposition des entreprises, qui permet de gérer en fait tout votre système de sécurité et de conformité. Pourquoi? Parce que c'est le type de solution qui va permettre de tout centraliser dans une seule application. Vous allez avoir tous les documents avec le suivi documentaire qui va bien dans ce cadre de démarche. Vous allez avoir toute la réglementation NIS2 et les normes aussi 27001, 27005. Vous allez pouvoir suivre la conformité par rapport à la norme et aux réglementations. Vous allez pouvoir définir les mesures de sécurité et les suivre. Voilà, c'est vraiment une recommandation qu'on fait, que ce soit notre application ou d'autres que vous utilisez. À la limite, peu importe, mais c'est important de comprendre que c'est très difficile de bien définir et de maintenir un système sans ce type de solution aujourd'hui. Sinon, on va se battre avec des Excel, il faudra les valider par mail et tout. En fait, ça va beaucoup plus vite d'utiliser une application pour faire ça. Bien entendu, des exigences sur la partie ISO 27001. Et dans tous les domaines, on est très proche de la partie gestion des incidents, et dans tous les domaines, on est assez proche de l'ISO 27001 en termes d'attente, avec des exigences spécifiques en termes de déclaration, bien entendu, d'incidents dans le cadre de NIS2. Des exigences en termes de continuité et de reprise d'activité. Alors, la partie qui est décrite dans NIS2, dans la transposition française, est certainement rédigée de façon beaucoup plus opérationnelle. Là, le texte NIS2 européen est quand même très théorique. Ça ressemble beaucoup plus à l'ISO 27001, NIS2 dans sa déclinaison européenne, alors que la transposition française est quand même beaucoup plus opérationnelle en termes de mesures de sécurité. Donc, des exigences de continuité, des exigences de sécurité d'approvisionnement. Donc ça, il s'agit de façon générale de la sécurité autour des fournisseurs. Comment on les suit, quelles exigences on donne, quelles exigences on met dans les contrats. Donc ça, c'est très important de le suivre. Et si vous utilisez une application comme notre SaaS de conformité, vous allez pouvoir surveiller ces différents fournisseurs et avoir une traçabilité sur les échanges que vous avez en matière de sécurité. Autre élément très important, c'est la sécurité de l'acquisition, du développement, de la maintenance et des réseaux. Alors, dans NIS2 transposition européenne, en fait, ce chapitre 6, il va recouvrir beaucoup des exigences techniques de sécurité. Donc, on le voit, ça va concerner le développement sécurisé, ça va concerner de façon générale la sécurité dans tout le développement du système d'information. Que ce soit des systèmes d'information qui sont faits en interne ou en externe, il faudra appliquer les mêmes règles de sécurité, ou en tout cas avoir les mêmes politiques de sécurité. Donc on parle de la gestion des configurations, de la gestion des changements, des tests de sécurité. Et là, globalement, si vous connaissez l'ISO 27001, on est sur les mêmes typologies d'exigences, donc rédigées de façon assez théorique. Donc, c'est à vous d'adapter aussi les différentes mesures de sécurité à votre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que vous allez faire une analyse de risque. Et là, il faut vous entourer de spécialistes qui vont vous aider à définir, bien évidemment, les mesures de sécurité propres à votre entreprise. La partie contrôle, évaluation des mesures de sécurité, qui est fait par des indicateurs, par des KPI, qu'on appelle des indicateurs de sécurité. Ça, c'est très important aussi, ce qu'on retrouve aussi dans l'ISO 27001. La partie sensibilisation et formation en sécurité. Donc ça, c'est aussi un des points très importants des démarches de sécurité. Vous devez sensibiliser
les collaborateurs. Nous, par exemple, on a une plateforme de sensibilisation à tous les risques de sécurité, à tous les cas de figure que rencontrent les utilisateurs et sur lesquels ils doivent faire attention en matière de sécurité, sur les emails, voilà, sur comment je fais de la sécurité quand je suis en déplacement, en voyage, à quoi je dois faire attention. On a 16 modules d'e-learning que les collaborateurs suivent et voilà, ça permet de sensibiliser. C'est pas suffisant, mais c'est important de le faire en matière de sensibilisation. Donc, vous devez avoir un programme comme ça de sensibilisation et surtout le faire faire à tous les nouveaux entrants et le faire faire à toutes les personnes de l'entreprise, y compris aux managers et aux dirigeants. Des exigences en matière de cryptographie, donc définir une politique de cryptographie, mettre en place les protocoles que vous avez décidé de mettre en place, enfin, voilà, toute la partie sécurité en matière de cryptographie. Également la sécurité des ressources humaines, c'est là où je parlais tout à l'heure, où il y a des process à mettre en place. Je peux parler par exemple dans cette partie-là de l'onboarding et enfin des entrées et sorties des collaborateurs, dans lesquels il faut tout un processus. C'est-à-dire quand un collaborateur arrive, on va en fonction de son poste lui donner un certain nombre d'accès, il va suivre un parcours de sensibilisation, de formation. Voilà, il y a tout un parcours à suivre et c'est pareil quand il sort de l'entreprise pour que les accès soient désactivés, que les rôles ou les accès qu'il avait soient supprimés. Voilà, il y a tout un process à définir en entrée et en sortie. Donc ça demande quand même beaucoup d'organisation. Et là encore, on retombe sur quasiment les mêmes exigences que pour l'ISO 27001. Donc on voit bien que si vous mettez en place finalement NIS 2, en fait vous êtes très proche d'une certification ISO 27001. Et si vous êtes certifié ISO 27001, en tout cas nous de la façon dont on travaille, vous allez, si vous êtes accompagné par Fil Agile, vous allez être très proche de la conformité NIS 2. Le contrôle d'accès, évidemment, ça c'est une dimension de la sécurité très importante, dans lequel il faut définir une politique en matière de contrôle d'accès et mettre en place des mesures de sécurité comme la gestion, comme l'authentification multifacteur, des gestionnaires de mots de passe, etc., qui vont permettre aux utilisateurs de sécuriser leurs accès et leurs comptes. Ensuite, la gestion des actifs. On retrouve aussi dans NIS2 France cette partie-là, évidemment. Donc en fait, un principe simple, c'est recenser tous les actifs de l'entreprise et identifier les besoins liés au risque de ces actifs. Donc souvent, cette étape-là, elle se fait juste avant l'analyse des risques, ce qui va permettre de définir les risques par rapport à ces informations, par rapport à ces actifs. Alors il y a des entreprises qui vont travailler sur des processus, sur les activités pour identifier les risques, et puis d'autres entreprises qui vont travailler sur les actifs, les données, qui vont identifier les besoins de sécurité par rapport à ces données pour faire une analyse de risque, ou les deux. Donc tout ça, comme je vous disais, tous les éléments que je vous ai montrés, notamment l'identification des actifs, l'analyse des risques, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans notre SAS de conformité NIS 2 ou 27001 et qui permet de structurer et d'analyser ces différentes composantes de la sécurité. Et dernier point, dernier groupe, chapitre de mesures de sécurité, la partie sécurité physique et environnementale. Donc là où en fait, c'est pour faire très simple, on va sécuriser les locaux, on va sécuriser contre les menaces, je dirais, voilà, d'intrusion, mais aussi les problèmes environnementaux possibles. Mais toutes les mesures de sécurité qu'on définit là, ou vous devez appliquer plutôt, en fait, vous les avez spécialisées par rapport à votre analyse de risque, donc par rapport aux risques réels, que ce soit les risques d'intrusion sur un réseau, les risques environnementaux, voilà, tout ça, c'est des éléments dont vous allez parler dans votre analyse de risque, même les risques juridiques, par exemple. Donc voilà, globalement, si on doit retenir une information par rapport à cette transposition européenne pour les acteurs du cloud et de l'IT, c'est que en fait, c'est quasiment la même chose que l'ISO 27001. Que ce soit sur les mesures de sécurité, ou ce qu'il faut mettre en place en termes d'analyse des risques, de cadre, etc., ou que ce soit sur la façon dont est rédigé le texte. D'ailleurs, c'est très proche sur la façon de rédiger, alors que la version française est plus opérationnelle pour la partie mesures de sécurité. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très proche de l'ISO 27001. Donc, très intéressant, parce que vous pouvez vous dire que si vous passez la certification ISO 27001 et que le travail il a été, bien entendu,
correctement fait jusqu'au bout, ben, finalement, vous êtes déjà très proche d'une certification si vous avez fait NIS 2, et puis si vous avez fait 27001, vous êtes très proche de la conformité NIS 2. Il faut savoir qu'il y a des pays, comme la Belgique, qui reconnaissent a priori que si vous êtes certifié ISO 27001, vous êtes considéré conforme NIS 2. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En France, ça ne va pas forcément être le cas parce que le positionnement de la France n'est pas tout à fait de la même façon par rapport à l'ISO 27001, mais de toute façon, il y a quasiment une équivalence sur les deux cadres. Après, je dirais, ce qui est très important, c'est de se faire bien accompagner par des acteurs qui ont vraiment de l'expérience, que ce soit Filagile ou une autre société, peu importe, mais de vérifier qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'accompagnement en ISO 27001. Et parce que, en fait, c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter dans l'ISO 27001. Il y a du juridique, il y a de l'organisationnel, il y a de la technique, il faut connaître les normes, il faut connaître comment, en fait, les auditeurs vont auditer, qu'est-ce qu'ils vont regarder pour bien vous préparer. Et surtout, penser au long terme. C'est-à-dire que ce qui est très important, ça va être le maintien de votre certification. C'est pas tout d'être certifié. Vous pouvez être certifié, par exemple, en 12 mois, donc vous êtes certifié. Mais après, si vous faites rien, c'est évident que vous allez perdre votre certification. Tous les ans, vous allez être audité. Donc, de toute façon, l'auditeur, il va voir que les choses, elles sont pas faites et vous risquez de perdre votre certification. Donc, d'autant plus que l'autre avantage avec l'ISO 27001, c'est que ça va vous donner une organisation, un cadre. C'est assez logique. Et donc ça permet vraiment de bien structurer votre démarche tout en prenant en compte les réglementations RGPD, NIS2, etc. Donc voilà, ISO 27001, ça va vous apporter un cadre structurant. Il faut savoir que c'est l'occasion aussi pour l'entreprise de mieux structurer ses process et d'apporter vraiment un cadre de sécurité complet. Je ne vais pas me redire sur ces éléments-là, mais là, vous voyez un peu toutes les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place en une slide dans l'ISO 27001 et on retombe quasiment sur ce qui est demandé dans NIS 2. Voilà, donc est-ce que la certification ISO 27001 est suffisante pour NIS 2 ? Aujourd'hui, je répondrai oui. Il y a quand même des bémols à apporter, c'est-à-dire que, la certification 27001 elle doit être faite correctement par des professionnels, et puis qu'après, il y a toujours des exigences un peu particulières, mais qui doivent quand même être pris en compte dans un projet ISO 27001, puisque dans un projet ISO 27001, là, on vous dit que vous devez prendre en compte toutes les réglementations et les exigences applicables à l'organisme. Ça peut être des contrats, ça peut être tout ce qui est applicable à l'organisme. Mais on va parler plus spécifiquement de ce sujet en janvier. On va faire un webinaire sur la comparaison entre NIS 2 et 27001 pour vous donner un peu la méthode, comment on déploie l'ISO 27001 et NIS 2 en parallèle. On trouvait ça intéressant. C'est le 30 janvier à 17h. On va faire un webinaire spécifique sur cette partie-là. Les amis, j'ai envie de vous parler 2 minutes de mon entreprise, de Filagile et de son équipe qui peut vous aider dans ces projets ISO 27001. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne des entreprises, on accompagne une 50aine d'entreprises par an dans la gouvernance, dans les certifications, beaucoup de sociétés de l'IT. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, prenez un peu de temps, ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous, vous prenez rendez-vous. Comme ça nous permettra de vous montrer, de vous expliquer un petit peu plus en profondeur comment fonctionnent ces démarches et comment ça peut être un atout concurrentiel pour votre entreprise. Voilà, nous pouvons vous aider sur ces sujets, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et réserver un rendez-vous pour qu'on en discute. Pour vous donner un peu de feedback sur ces démarches et de notre expérience, quelles sont les erreurs que risquent de faire les entreprises dans cette approche ? Erreur numéro 1, c'est de passer directement aux mesures de sécurité, donc de négliger cette phase d'évaluation des risques. J'ai expliqué, ça permet vraiment de comprendre l'entreprise, ses risques, de faire comprendre à la direction aussi quels sont les risques réels pour qu'elle puisse prendre des décisions. Deuxièmement, j'en ai parlé un petit peu, c'est se focaliser, le point 2, sur les risques, la partie juste technologique. Donc d'oublier la partie vraiment gestion de l'information, les accès, vraiment comment fonctionne l'entreprise. Troisième point, c'est ignorer la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui,
Le fonctionnement d'un système d'information, de la sécurité, c'est extrêmement complexe. Il y a des fournisseurs. Par exemple, un fournisseur qui s'occupe du ménage accède aux locaux, donc peut présenter aussi des risques. Enfin voilà, prendre en compte vraiment toute la partie fournisseur, c'est très important. Quatrième erreur, c'est attendre le dernier moment. C'est très important, vous allez avoir 3 ans pour vous mettre en conformité, mais c'est très important de prendre ces 3 ans, d'utiliser ces 3 ans pour prendre le temps et faire bien les choses. Plus vous allez prendre le temps, vous entourer d'experts, plus vous allez avoir des opportunités pour faire bien les choses. Par exemple, si vous voulez qu'on vous parle à un moment donné des financements possibles, des subventions, il faut prendre un peu de temps pour comprendre le projet et le construire avec des spécialistes. Et donc le 5e point, c'est de choisir des solutions qui sont pas conformes, qui sont conformes. On dit c'est une solution conforme NIS2, mais sont pas forcément adaptées à votre entreprise et qui vont pas couvrir tout le périmètre dont vous avez besoin en matière de sécurité. Et comme choisir des solutions de sécurité, ça prend du temps. Ça, c'est important de s'entourer d'experts qui connaissent le sujet, qui connaissent les solutions. Alors, comment se mettre maintenant en conformité? Quels conseils pratiques on peut vous donner pour vous aider dans cette démarche? Déjà, vous pouvez vérifier l'applicabilité et le périmètre de votre entreprise avec le lien que je vous ai mis là sur la présentation, puisque c'est un outil, enfin en tout cas en France, qui permet de savoir à quelle catégorie NIS2 vous appartenez. Ensuite, un élément très important, ça va être de sensibiliser la direction. Donc ça, c'est important de présenter NIS2 comme je l'ai fait aujourd'hui ou avec d'autres méthodes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien entendu, on en discute pour vous aider dans cette démarche de sensibilisation de la direction, pour qu'elle comprenne les enjeux et aussi les avantages de cette démarche. Bien entendu, la partie diagnostic. Je pense que c'est important de démarrer en fait par un diagnostic qui va vous permettre de savoir vraiment d'où vous partez en termes de maturité sur l'ensemble des éléments. Il existe en plus des financements qui sont disponibles sur ces sujets. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-nous pour qu'on vous explique. Mais c'est vraiment comprendre la situation de départ et avoir une vision vraiment macro des risques, vulnérabilités et des moyens techniques qu'il va falloir mettre en place dans votre démarche. Je pense que ça, c'est une bonne pratique. Un conseil, et je reviens dessus, c'est un projet sur lequel vous allez avoir besoin de plusieurs compétences. Des compétences juridiques, parce qu'il va falloir analyser votre contexte juridique spécifique et la partie NIS2, des compétences de cybersécurité pour les analyses de risque et la rédaction des politiques de sécurité, la mise en place aussi des mesures de sécurité, et des compétences en matière de conformité pour organiser le projet, les process derrière de votre démarche. Plus vous allez automatiser et utiliser d'outils, donc je vous parlerai un petit peu de la solution SaaS que nous avons pour gérer les projets NIS2, pour gérer les projets 27001, plus vous allez vous simplifier aussi le travail. Donc, vous pouvez donc construire une équipe. Vous pouvez aussi choisir l'externalisation. Alors, l'externalisation, ça peut être, c'est pas forcément d'externaliser tout le projet, mais ça peut être d'externaliser une partie de ses compétences ou même les 3 compétences. Nous, je sais qu'on a des services d'externalisation, d'accompagnement de la cybersécurité, soit sous des modes projet, soit sur des modes plus accélérés en externalisant les rôles RSSI, RSMSI, en faisant du RSSI temps partagé, tout ça. Donc ça permet de libérer vos ressources, de les faire se concentrer sur la mise en œuvre et d'avoir tout l'accompagnement clé en main et qui permet d'aller vite dans vos projets et d'obtenir très rapidement la conformité NIS2 ou la certification. Donc si vous êtes intéressé par nos services, vous avez le QR code là et vous nous contactez à commerce@filagile.com et on prend rendez-vous et on vous explique tout ça. Donc, construire sa feuille de route, c'est très important. Définir la priorité en fonction de la criticité des risques, se poser, en fait, construire un vrai projet avec un calendrier, une planification et budgéter. C'est l'objectif du diagnostic dont je vous ai parlé, c'est de construire cette feuille de route. Nous, quand on fait un diagnostic, en fait, on fait un audit complet, on discute avec les personnes, on forme et on fait aussi tout le projet, la feuille de route avec le budget associé pour que l'entreprise puisse planifier. 3 composantes fondamentales dans les démarches qu'on fait, c'est l'humain, le process et l'outil. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'humain, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation. Alors on utilise pas mal d'outils d'e-learning
Il se trouve que nous, on a des e-learning dans les différents cadres de gouvernance, NIS 2, 27001. On va avoir des e-learning aussi de sensibilisation. Mais on fait aussi de la formation. Je pense que c'est important de vraiment aussi de faire former les personnes sur les aspects techniques quand c'est nécessaire. Voilà, cette partie humaine, elle est très importante. Et aussi prendre le temps de la pédagogie, parce que je pense par exemple à une direction, elle a besoin de comprendre les risques, elle a besoin de comprendre comment ils vont être levés. Cette notion de compréhension, ça permet d'investir et d'avoir confiance en ce dans quoi on investit. Donc ce côté humain, il est vraiment à prendre en compte de façon complète. La partie process, elle est vraiment fondamentale aussi. On ne fait pas que de la technique dans NIS 2 ou dans la 27001. On fait avant tout des processus de sécurité, comme je disais tout à l'heure, d'onboarding, de sortie des collaborateurs, de pilotage. Et ça va vous aider si vous avez un outil, un SaaS qui permet de gérer ces process, cette conformité, ces documents. Et si c'est un SaaS qui permet de tout centraliser comme notre solution, ça va être encore plus simple, ça va vous permettre de suivre le projet. Et la partie outillage, où là, il faut être accompagné par des gens qui connaissent les outils, qui peuvent vous recommander les outils peut-être les plus innovants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour contrôler les accès, pour gérer les mots de passe, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc rien que le fait de discuter avec des experts, ça va permettre de définir pour vous ces différents éléments. Et voilà, c'est vraiment une combinaison, une démarche cyber, c'est vraiment une combinaison de ces trois éléments. Ensuite, vous allez devoir mettre en place des mesures de sécurité. Alors, comment nous, on peut vous aider? On peut vous aider donc, sur la partie 27005, sur les analyses de risque, sur les projets de façon générale. Si vous voulez mettre en conformité NIS 2, on va vous aider en plus à être certifié ISO 27001 ou utiliser l'ISO 27001 pour être certifié plus tard. On va vous aider à déployer des solutions de sécurité que vous allez pouvoir manager ou faire manager. Ça, c'est très important, avoir vraiment des outils, un SOC, construire un SOC, par exemple. On peut vous aider dans cette démarche-là. Et après, vous apporter des solutions de gestion de la conformité. Alors, cette solution de gestion de la conformité dont j'ai un peu parlé dans cette présentation, j'ai envie d'y revenir parce que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Ça va pouvoir vous aider déjà à suivre, piloter. Vous allez avoir des indicateurs sur la conformité NIS 2, 27001 ou d'autres cadres de référentiel. Vous allez pouvoir définir toutes les politiques de sécurité avec des modèles qui sont déjà préparés, suivre des e-learning, suivre toutes vos mesures de sécurité, faire vos analyses de risque, suivre les contrôles, et tout ça sur un mode collaboratif, c'est-à-dire avec des relances, avec une gestion des utilisateurs, et de façon générale, vous mettre en conformité. Quand vous allez passer un audit, finalement, vous allez avoir toutes les preuves, des contrôles et des vérifications dans cette application. Donc ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, on prend rendez-vous, on vous fait une démonstration sur notre solution et vous allez voir que ça permet vraiment, en plus de comprendre et de se former à ces démarches, que ce soit NIS 2, 27001 ou d'autres certifications. Ça va vous permettre de mettre en place ce processus d'amélioration continue, c'est-à-dire partir de l'analyse des risques, définir des politiques de sécurité, déployer des mesures de sécurité, les contrôler de façon automatique et après d'améliorer en continu votre système. Et ça, si vous le faites avec une solution, c'est quelque chose qui va s'intégrer dans l'entreprise et être maintenu. Si vous le faites avec Excel, si vous le faites avec PowerPoint, avec Word, avec les emails, ça va être vraiment chaotique en termes de fonctionnement. Donc, rien de mieux qu'un outil déjà spécialisé pour faire ce travail-là. Donc, vous pouvez prendre notre solution ou une autre, mais je pense que le fait de choisir une solution de conformité aujourd'hui est vraiment indispensable. Surtout, vous allez pouvoir intégrer d'autres cadres de conformité. Si vous voulez intégrer l'ISO 9001, on sait le faire. Si vous voulez intégrer d'autres règles autour de la RSE, on peut le faire. Donc voilà, ça permet de gérer la conformité aussi dans sa globalité. Très important, instaurer une culture de la sécurité. Alors, comment on peut vous aider sur ces aspects de sensibilisation et de formation? J'en ai un peu parlé. Nous avons une plateforme d'e-learning qui s'appelle SIB Academy. Donc là, on va sortir en février notre e-learning sur NIS 2, donc de formation à NIS 2. On a déjà, en termes d'e-learning aujourd'hui, toute notre sensibilisation, 16 modules de sensibilisation à la cybersécurité qui sont de très très bonne qualité, des modules de formation en e-learning à ISO 27001, à la certification HDS, à RGPD, à la certification des données de santé,
Voilà, donc à la protection des données de santé, pardon, on a un certain nombre d'e-learning que vous pouvez vous procurer chez nous et on va sortir donc la partie NIS2, vous allez voir, c'est de très très bonne qualité si vous achetez ce type de formation et ça permet de former énormément de personnes en très peu de temps. C'est l'avantage de l'e-learning avec une façon de faire l'information qui est très interactive avec des exemples, avec voilà, c'est vraiment très interactif et c'est disponible en français et en anglais. Donc, devenir conforme à NIS 2 en quelques mois, est-ce que c'est vraiment possible? Je vais prendre l'exemple d'une société qu'on a accompagnée qui s'appelle Coqui Software. Il faut savoir que toutes les sociétés qu'on a accompagnées, enfin beaucoup d'entre elles, on a fait des retours d'expérience sur notre page LinkedIn, donc vous pouvez aller voir ces retours d'expérience. Et je prends l'exemple d'un projet ISO 27001. Souvent, les entreprises, quand elles viennent nous voir, elles nous disent on ne sait pas comment faire, c'est complexe, il y a beaucoup de documentation à rédiger, ça va me prendre du temps, etc. Mais en fait, je veux dire, parmi tous les projets qu'on a commencé cette année, ils ont tous été une réussite. On a 100% de certification des projets 27001 et avec un mode projet, un accompagnement qui permet d'être certifié entre 6 à 12 mois. Donc vraiment, les problématiques qu'on rencontre sur 27001, les craintes que les entreprises rencontrent sur 27001, en fait, c'est les mêmes pour NIS 2. On pense que ça va être trop de temps, on n'a pas forcément les ressources, ça fait beaucoup de documentation, est-ce que ça va vraiment être rentable? Mais en fait, ça va être rentable parce que vous allez être à la fois conforme NIS 2 et en plus certifié 27001. Donc c'est souvent un manque finalement de compétences, d'expertise dans le domaine qui fait que on met la démarche en place, ça dure 24 mois, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc le pire, c'est d'y aller sans vraiment connaître le sujet ou se faire accompagner par des gens qui connaissent, mais de façon très légère. Souvent, les gens ils disent moi je suis certifié PECB ISO 27001 ou je suis certifié ISO 27001. En fait, c'est juste un vernis, cette certification, par exemple, individuelle. Mais si vous voulez vraiment des compétences, nous, ça fait 3 ans, en 3 ans, on a accompagné 50 sociétés par an. Donc, vous voyez, on a certifié quasiment 150 entreprises. Là, c'est une vraie expérience en matière d'accompagnement. Donc, typiquement, vous pouvez voir nos retours d'expérience sur notre page LinkedIn, où on fait des rétextes où les dirigeants expliquent comment ils ont mis en place le projet, quelles ont été aussi les difficultés, parce qu'il y a bien entendu il y a des difficultés, mais là, par exemple, Coqui Software, on les accompagne en 10 mois. Voilà, ils se sont formés, ils sont aussi progressés, ils vont maintenant maintenir leur certification. Voilà, c'est pas simplement obtenir la certification. C'est ce qui a été mis en place, c'est aussi solide sur le long terme. C'est très important. Parce que vous pouvez des fois avoir des sociétés qui vous accompagnent sur les certifications, mais ça va être vraiment que du documentaire et il n'y a rien derrière. Donc là, il faut comprendre que le travail qui doit être fait sur NIS 2, c'est du réglementaire, c'est pas du vernis, c'est pas quelques documents à poser à droite à gauche, c'est vraiment une vraie démarche de cybersécurité. Donc c'est vrai qu'il y a des sociétés qui veulent une vraie démarche de cybersécurité, qui veulent être vraiment conformes. Donc ça, c'est très intéressant et il faut vous entourer de vrais professionnels pour le faire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte dans une démarche de cybersécurité, mais globalement, une entreprise jusqu'à 200 personnes ou un groupe une entreprise jusqu'à 100 personnes, c'est des projets entre 6 et 12 mois et d'une complexité assez simple. Donc développer son entreprise avec NIS2. Donc NIS2, ça va vous permettre déjà de valoriser votre entreprise et d'être un partenaire de confiance pour vos clients. D'accéder à de nouvelles parts de marché, de développer une vraie culture de sécurité, de réduire évidemment le risque de cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment les avantages que vous allez avoir dans NIS2, surtout si vous allez vers une certification en complément ISO 27001. Donc moi, je pense qu'on a vu pas mal de choses intéressantes dans cette. J'ai essayé de vous donner un petit peu ma vision de NIS2, la vision de la société Filagile sur NIS2 et comment valoriser effectivement l'ISO 27001. Donc là, aujourd'hui, j'ai qu'une question à vous poser, c'est où sera votre entreprise avec notre méthode dans un an? C'est peut-être le moment de se poser la question. Et si vous voulez aller de l'avant et être certifié entre 6 mois et 1 an avec nous sur l'ISO 27001, vous prenez rendez-vous et on échange. Et c'est toujours l'occasion d'échanger et aussi d'apprendre un peu plus sur ces différents référentiels. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes vos questions
dans le chat. Et je vous dis encore une fois à très bientôt, puisqu'on va avoir effectivement un nouveau webinaire, comme je disais tout à l'heure, centré sur l'ISO 27001 et NIS 2. Donc, on va rentrer un peu plus dans le pratique, c'est comment mettre en place cette démarche et comment obtenir cette certification ISO 27001 et cette conformité NIS 2. Donc, je vous donne rendez-vous en janvier. En attendant, puisque là, on est au moment où on se parle, on est en fin d'année. Donc, je vous souhaite à tous de belles fêtes et de beaux réveillons et un joyeux Noël. Merci à tous.